Il marche, ouais, un peu, mais enfin, il marche. Oh, cette humilité, merde. Alors, je m'appelle Bertrand Huskla, je suis auteur et comédien d'un programme court qui s'appelle Brut, diffusé sur mes réseaux et sur Canal+. J'ai commencé à faire des trucs sur internet, je sortais du conservatoire d'art dramatique et après quelques petits rôles dans des pièces, j'ai eu une envie de faire des conneries sur internet avec des potes d'école. Donc on a monté un collectif au nom imprononçable de Yes Vous Aime, qui existe encore, du moins dans nos cœurs, on va refaire des trucs, j'espère très vite. Tout l'argent que je gagnais au théâtre, toute mon intermittence, je la mettais dans l'achat de caméras et d'ordinateurs pour faire des trucs sur internet. La vidéo qui m'a fait connaître, je pense que c'était une vidéo qui s'appelle encore Ma bite. Voilà. Elle, c'est ma bite. C'était une vidéo pré-MeToo, une espèce d'hymne au patriarcat. Quand il a été diffusé, d'un coup, j'ai vu que ça a pris de l'ampleur. Ça a commencé à tourner pas mal sur Internet et c'est là où mon téléphone a un peu commencé à sonner. C'est ma bite. Eh ouais. J'ai eu l'idée de lancer Brut, c'était en voyant une vidéo d'Aurélien Barraud, cet astrophysicien qui nous alerte régulièrement sur l'urgence climatique. Il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait faire changer les choses maintenant. Il est maintenant nécessaire de prendre les mesures radicales. Et ce qui était drôle et triste, mais si c'est drôle c'est parce que c'est un peu triste, c'est qu'en parallèle de ça, je pense qu'on avait une loi sur les touillettes qui commençait à être votée. Enfin, on voyait que ça prenait un peu plus de temps du côté du gouvernement et je trouvais qu'il y avait une espèce de résonance un peu magique où il suffisait juste de dire ce qui se passait pour faire résonner la vidéo originale. La question écologique est le véritable enjeu. Mais de demain, pas d'aujourd'hui. Non. On a le temps, il n'y a aucune urgence. Cette thématique un peu écolo qui fait que la vidéo a pris, ça m'a donné l'idée et l'envie de lancer le programme derrière. Il y a deux raisons au succès, je crois, du programme. Enfin, succès, il marche un peu, mais il marche. Oh, cette humilité, merde. Je pense que ça marche parce qu'il y a une case un peu laissée à côté par Internet qui était l'humour avec du sens, je crois. Nous n'allons pas non plus nous laisser gouverner par ceux que l'on gouverne. C'est que YouTube, à un moment, est beaucoup allé sur de l'humour un peu what the fuck, un peu absurde. Et alors, vraiment, sans jugement de valeur, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais il y avait une case qui était laissée un peu libre, qui était encore un peu dans les mains des, j'adore ce terme, médias traditionnels que pouvaient être la télé et la radio. Moi, par exemple, j'étais beaucoup bercé aux chroniques de la radio publique, notamment, qui est un vrai ton engagé. Et il y avait une case vidéo, je crois, qui était pas tout à fait prise sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi après je pense que sur la question de l'islamisme radical, faut pas avoir peur de nommer les choses, faut pas non plus faire preuve de mollesse. Merci pour le sub Marinelle C92. Et la deuxième raison du succès, je crois que c'est le format carré aussi. De faire de l'humour carré, c'est bête à dire, mais sur un téléphone, voilà, on s'adapte à son média. L'épisode le plus gros qu'on ait fait, c'est la comédie musicale. Bienvenue en 2020. Cette année, je sens que tout se passera bien. Moi, j'ouvre un restaurant. Je m'étudie à l'étranger. C'était vraiment un pari parce que en fait, on est 3-4 à écrire et on a un rythme de production qui est de 2 vidéos par semaine. Donc si on n'en fait qu'une, c'est pas bon, on n'est pas dans les cases. Et ça, on le savait. Donc on a profité des vacances pour travailler justement, écrire la comédie musicale, enregistrer les chansons de notre côté et en arrivant à la rentrée en disant « Désolé, en fait, il faut qu'on fasse ce truc parce qu'on a déjà trop avancé. Par contre, on pourra en faire qu'une seule. » Donc la production avait genre « Ouah, c'est pas cool quand même, vous n'avez pas vraiment respecté le deal. » On a trouvé des figurants pendant qu'on faisait les interviews le matin. J'avais un pote qui faisait répéter la figure. On s'en fout, c'est qu'une grippette, je te fais la bise, on fait la fête. Et au final, voilà, pareil, le résultat marche étonnamment bien. Je reviens un peu sur les mêmes, un des épisodes qui m'a fait le plus rire, moi, c'est celui où je fais le jeune homme des années 60. Oh, les femmes, je n'en pense rien, mais je les pratique énormément. Il y avait une espèce de magie, puisque moi j'avais une musique dans la tête de comment est-ce que ces gens parlaient à l'époque. Et puis je l'ai fait en jouant, mais je m'éclatais, je trouvais ça super. Et j'avais une première version du montage et j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Et mon monteur m'a dit non mais t'inquiète pas, moi je pense que c'est très très bien, c'est juste je t'ai pas mis les effets, les trucs. Là t'es un personnage qui n'existe pas, t'es un personnage qui parlait un peu comme ça, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Il a mis l'effet, le truc d'époque et je me suis dit ah oui en fait, là ça marche. En fait je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre. C'est diablement érotique. L'avenir pour Brut, je pense qu'il sera surtout dans le ton. La marque en elle-même, je sais pas
s'il faut la tenir ou je sais pas comment, j'aime bien parce que je trouve que le nom est complètement idiot, donc ça me fait rire de vivre avec ça longtemps. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement ce côté un peu faux reportage, faux doc, documentaire. Ça, je pense qu'il y a vraiment un truc que j'ai envie de pousser. Des documentaires, des trucs d'un quart d'heure, 20 minutes, sur des thématiques un peu plus longues que j'ai pas le temps de traiter, moi, en 2 minutes. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette interview. Si vous voulez suivre ce que je fais, il y a tous mes réseaux sociaux qui normalement, si le graphiste de Combini bosse bien, devraient s'afficher quelque part. Suivez-moi partout, mais surtout sur YouTube, Yes vous aime. Allez voir cette vidéo que j'aime particulièrement qui s'appelait We Love Japan qu'on a fait avec les copains, qui je pense n'a pas été assez vue. J'en suis tellement fier de ce truc. Combini.